Ce soir, je vais vous parler de deux expressions et d'une méthode. Je voulais mettre un titre sur le message et je n'ai pas réussi à trouver un titre qui me convienne. C'est pourquoi je vais utiliser deux expressions et le nom d'une méthode. La première expression est celle-ci. Il est écrit. C'est une expression que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Il est écrit. La deuxième expression est celle-ci. L'épée de l'esprit. Et la méthode dont j'aimerais vous parler, c'est ce que j'ai appelé la méthode Jésus. Je vous propose la lecture d'un premier texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 10. C'est après que Jésus fut baptisé. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, comprendre le Saint-Esprit ici, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a répondu aux tentations du diable en citant les saintes Écritures, notamment du Deutéronome. J'ai relevé d'abord un élément qui me paraît important et sur lequel nous pouvons passer très vite. Le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres. » Si tu es fils de Dieu. Pas si tu es un fils de Dieu, mais si tu es fils de Dieu, sous-entendu le fils de Dieu, le seul, l'unique. C'est-à-dire que le diable est en train de dire que le fils de Dieu, le vrai, est capable de transformer les pierres en pain. Je dis cela parce que, voyez-vous, il y a une tendance à l'heure actuelle à répandre la rumeur que Jésus, finalement, n'était pas vraiment Dieu. Et que l'expression fils de Dieu englobe tous les chrétiens, tous les croyants. Vous allez voir que ça a son importance. Parce que là, le diable, lui, sait très bien que le Fils de Dieu, et non pas nous, pas de simples enfants de Dieu, mais le Fils de Dieu est capable de transformer des pierres en pain. Vous verrez que ça a toute son importance sur l'identité de Jésus. Et nous voyons aussi l'importance de la parole de Dieu. Il est écrit. En matière de fondement du contenu de notre foi, la seule référence fiable et solide, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous aussi nous référer à la parole de Dieu en citant « Il est écrit ». La Sainte Écriture, il y a beaucoup d'appellations concernant la Sainte Écriture. Elle est décrite quelque part comme étant un marteau qui brise le roc, comme une nourriture qui nourrit notre âme. Mais ici, comment ? Une épée tranchante. Mais justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17, lorsqu'il parle de l'armure du chrétien, il dit : prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit.
Quelle est donc cette épée de l'Esprit? Il le dit. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous pouvons lire ceci: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu n'est pas une épée lambda. C'est une épée à double tranchant. Et nous allons voir ce que cela implique un petit peu plus loin. Elle est utile à quoi, la parole de Dieu? La Sainte Écriture, nous l'avons vu dans l'exemple de la tentation de Jésus, elle est utile pour faire face à la tentation, mais pas que. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 15, Paul écrit ceci: « Dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres, donc la Sainte Écriture, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et il explique ici ceci: « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Il parle ici de l'Écriture sainte, d'accord? Toute l'Écriture sainte est inspirée de Dieu. Et utile pour quoi, s'il vous plaît? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, comprendre aussi la femme bien évidemment, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc cette parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Retenez bien cette expression, ce terme, pour corriger. Il continue en disant: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Les hommes ici, il s'agit bien évidemment de croyants, puisque par définition, les incroyants ne s'intéressent pas à la saine doctrine. Mais il parle ici de croyants. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, selon leurs propres désirs. Donc on voit bien qu'il s'agit de croyants, puisqu'ils se donneront des enseignants. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Où est-ce que je veux en venir finalement? Je ne vous apprends rien en vous disant que l'Église, avec un grand E, qui comprend toutes les confessions. Le problème des divisions dans l'Église du Seigneur vient, entre autres, et en grande partie, du non-respect de la méthode Jésus. Et ça, je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. Mais quelle est donc cette méthode Jésus? J'en ai parlé tout à l'heure, je vais y venir plus en détail dans mon développement. Je reviens à présent sur l'expression épée. La Bible est une épée. Mais comme toute arme, il y a quelques précautions à prendre, n'est-ce pas? On ne met pas une épée entre les mains de n'importe qui. Qui c'est qui porte l'épée? Normalement, c'est un soldat. Et nous sommes appelés dans la Bible à être de vaillants soldats de Jésus-Christ. Donc il faut déjà faire partie de l'armée du Seigneur. Vous savez que nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Mais il suffit d'ouvrir le poste de télévision pour réaliser que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Les ténèbres contre la lumière. Et voyez-vous, nous avons une arme puissante, mais qui malheureusement, en étant mal utilisée, peut causer des dégâts au sein de l'armée du Seigneur. Alors, quelques précautions à prendre concernant cette épée. Eh bien, en tant que soldat qui manie l'épée, il est important de bien connaître son épée, d'en connaître tous les recoins, de l'aiguiser,
d'en prendre soin et de savoir surtout l'utiliser. Mais il faut bien la connaître. Donc bien connaître, aussi vous voyez bien évidemment la métaphore, bien connaître la Bible, la parole de Dieu, et pas seulement toujours les mêmes versets, pas seulement toujours les mêmes histoires, les mêmes passages, mais la connaître dans son ensemble. Pourquoi? Cela vous permettra, lorsque quelqu'un viendra et vous dira « il est écrit, il est écrit, il est écrit », vous pourrez dire « oui, mais c'est bien ce que tu me dis, c'est vrai, mais il est aussi écrit ». Là aussi, je vais venir plus en détail sur ce point. Donc, l'importance de bien connaître son épée, de bien connaître la Bible. Ensuite, deuxième point, il faut s'entraîner à la manier correctement. Parce que voyez-vous, certains utilisent l'épée pour se blesser les uns les autres. Et vas-y que je t'envoie un verset biblique au visage. Mais pas dans le but de t'édifier ni de te faire du bien, mais dans le but de te culpabiliser, dans le but de te faire du mal. Certains utilisent l'épée pour se blesser les uns les autres, voire, entre guillemets, s'entretuer spirituellement. Et des incroyants qui assistent à ce genre de spectacle sont attristés et nous leur donnons des raisons de rejeter la foi que nous professons. Puisque dans nos comportements, nous montrons que nous nous tirons dessus à coups d'épée. Elle doit donc s'utiliser avec élégance et bienveillance, si je peux me permettre d'utiliser l'image du chevalier. L'image du chevalier à laquelle est attachée l'image de la bravoure, de la vaillance et de l'élégance. Elle s'utilise avec élégance et bienveillance. En tant que chrétiens, nous devons chercher la bienveillance, même de nos ennemis. Mais nous devons utiliser l'épée pour défendre, pour se défendre, pour défendre autrui, pour attaquer les forces du mal aussi, mais toujours avec sagesse. Et on n'utilise pas l'épée comme les barbares, n'est-ce pas? Il faut aussi tenir compte de la particularité de cette épée, parce que ce n'est pas une épée quelconque, c'est une épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à deux tranchants. Elle a deux tranchants, offensif et défensif. Elle sépare jointure et moelle, n'est-ce pas? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est vivante et efficace. Et, si je puis dire, il est écrit et il est aussi écrit. Certains chrétiens, voyez-vous, n'utilisent malheureusement qu'un seul côté. Soit ce sont des chrétiens qui sont toujours dans l'attaque, qui veulent toujours avoir raison, et qui vont sortir plein de versets bibliques qui vont toujours dans le sens de ce que eux veulent communiquer. Ils ne tiennent pas compte de l'autre tranchant de l'épée, parce que cet autre tranchant les dérange. Cet autre tranchant remet en cause leurs convictions. Vous avez ceux qui vous citent tous les versets qui parlent de la prédestination. Et Dieu sait combien, parmi les protestants, il y a eu des divisions concernant la prédestination calviniste. Et vous avez les arminiens, pas les arméniens, les arminiens, ceux qui ne jurent que par le libre arbitre. Pourtant, dans la Bible, il y a les deux aspects. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et s'ils ne vous citent que les versets qui parlent de la prédestination, ils vont vous dire que Dieu a décidé depuis toujours que ceux-là sont sauvés, ceux-là sont perdus, c'est inéluctable. Et moi je réponds, mais il est aussi écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et j'ai regardé dans le terme original, quiconque c'est quiconque. Or, si ça serait uniquement ceux qui ont été choisis depuis la fondation du monde, et pas les autres, si Dieu a déjà décidé, on ne peut pas dire quiconque, alors on dit ceux qui ont été choisis. C'est un exemple parmi tant d'autres, vous voyez ? Pareil avec la sainteté. Je peux prendre la Bible, je prends un index biblique et je vais vous citer tous les versets qui parlent de la sainteté de Dieu et je peux vous écraser sous la culpabilité en disant des vérités bibliques. Ce ne sera pas faux ce que je vous dirai, mais il n'y aura pas l'autre tranchant d'épée, celui qui vous parle aussi de la grâce. Et inversement, vous avez ceux qui ne parlent que de la grâce et jamais de la sainteté. Ils en ont fait un Dieu bisounours.
On ira tous au paradis, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil. Ils choisissent un tranchant de l'épée, mais pas l'autre. Une vérité, mais pas l'autre. La méthode de Jésus, c'est quoi? Tenir compte de l'ensemble des Saintes Écritures. Parce que des personnes mal intentionnées comme le diable, qui seront capables de vous citer les Saintes Écritures, il y en a malheureusement. Comme le diable. Voyant que Jésus citait les Saintes Écritures, le diable aussi connaît les Saintes Écritures. Je ne vous apprends rien. Et il va citer les Saintes Écritures, mais pas pour édifier, pas pour faire du bien, pas pour communiquer la vie, pas pour nourrir une âme, mais pour nuire. Mais pas à n'importe qui. À celui qui est la parole de Dieu incarnée, à Jésus. Et ces gens-là commettent des délits spirituels au sein de l'Église. Ils font du mal à leurs frères et sœurs. Il est de notre responsabilité de nous mettre en travers et de dire non, mon frère. Je me souviens de ce frère qui avait culpabilisé une sœur parce qu'elle était découragée. Au sortir de l'église, j'entends une discussion, un chrétien qui dit à une sœur, il lui dit, écoute, arrête d'être découragé, c'est un péché. Tu n'as pas le droit, tu manques de foi. Je vais aller voir le frère, je dis, écoute frère, tu m'excuseras, mais le champion de la louange, c'est quand même David. On est d'accord? Il suffit de lire les psaumes de David, le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? David, qui est le même qui s'écriait je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je dis mon frère, il est écrit ce que tu dis, d'accord? Ayez foi, c'est bien, mais il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il était en train d'accabler cette sœur parce qu'elle était découragée. Donc ce frère pensait être mieux que l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a connu des périodes de découragement. Quand il dit « j'ai repris courage », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était découragé, on est d'accord? Vous voyez l'importance de connaître la parole de Dieu, de ne pas utiliser qu'un seul tranchant de l'épée, combien nous pouvons faire mal à nos frères et nos sœurs, en toute bonne conscience et en croyant être spirituel. Ah, je cite la Bible. Et que de division, et ça attriste le Seigneur, n'est-ce pas? D'autres encore ont troqué leur belle épée en échange d'une contrefaçon. Ils ont une traduction trafiquée. Je vais vous donner un exemple très concret. Les témoins de Jéhovah, ils sont zélés. Je leur rends le témoignage qu'ils sont zélés. Puissions-nous avoir leur zèle pour aller témoigner. Ils sont zélés, mais comme dit Paul, il dit il y en a qui sont zélés, mais qui font n'importe quoi. Je paraphrase, n'est-ce pas? Et j'accueille volontiers les témoins de Jéhovah, tout comme les Mormons. La première question que je leur pose, c'est que venez-vous m'annoncer? Le royaume de Dieu. Je dis mais encore, on y a accès comment au royaume de Dieu? Il me dit ben il faut avoir foi en Jéhovah. Je dis d'accord. Et vous vous présentez comment? Vous êtes des témoins de Jéhovah? Oui, parce que c'est le nom de Dieu qu'ils me disent. D'accord. Je dis, et ils considèrent que nos Bibles à nous, que ce soit catholiques ou protestantes, ne sont pas justes. Donc je leur dis montrez-moi votre Bible s'il vous plaît. Ils me donnent leur Bible. Je leur dis s'il vous plaît, on peut lire le début de l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de qui, s'il vous plaît, dans votre Bible? Dans votre Bible, d'accord? Serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Hein? Vous devriez vous présenter comme serviteur de Jésus-Christ. Vous pouvez me montrer dans votre Bible où il est écrit l'expression témoin de Jéhovah? Parce que moi, dans Apocalypse chapitre 17, verset 6, je peux vous indiquer où il est parlé des témoins de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est bien, mais le seul moyen d'y accéder, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, sinon celui de Jésus-Christ. C'est ce nom-là que vous devez annoncer. Celui que vous appelez Jéhovah, il vous demande d'annoncer son Fils Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est lui que vous devriez annoncer quand vous rendez visite aux gens. En règle générale, il préfère mettre fin à la discussion. Voyez? Parce que j'ai appris à méditer la parole de Dieu, à la connaître et à la mémoriser lorsque j'étais en prison. Mais c'est utile de savoir utiliser l'épée à bon escient. Il est écrit, oui, mais il est aussi écrit. Vous avez des personnes qui vont vous dire des vérités bibliques. C'est ce qui explique qu'ils ont un certain succès. Tout comme les Mormons. Les Mormons, c'est pareil. Bonjour, messieurs les Mormons, oui. Vous venez me parler de qui? Bien, de Dieu, de Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, d'accord. Et, oui, et c'est tout. Ben, le paradis, d'accord. Dit, on y va comment au paradis?
Ah bien, il faut croire en Jésus-Christ. Ah bien. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre? Le livre de Mormon. Ah, ça m'intéresse. C'est quoi ce livre? Bien, c'est la révélation de Joseph Smith. Ah, d'accord. Mais Paul a dit que c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Votre livre de Mormon, ce n'est pas la parole de Dieu. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, il est clôturé. Il n'y a pas d'autre révélation. Vous voyez? Paul, dans Galates, dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel vient vous annoncer un évangile différent de celui que nous avons précédemment prêché, qu'il soit anathème, attention le terme qu'il emploie, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit, retranché. Vous savez, c'est comme ces chrétiens qui vous disent, ah, il faut être tout amour. Oui, mais l'amour ne signifie pas que nous manquons de virilité. Paul, qui était bienveillant, ne manquait pas de virilité. Jésus, la bienveillance incarnée, comment a-t-il traité les pharisiens? De vipères. Race de vipères, hypocrite, sépulcre blanchi. Il faut de la sagesse. On en revient à cette épée que nous devons manier avec élégance, sagesse, fermeté quelquefois, équilibre. Et puis il y a aussi ceux qui ont émoussé le tranchant de leur épée, voire ils ont carrément tordu leur épée. Alors ce sont ceux qui tordent le sens des Saintes Écritures. Il m'est arrivé de discuter avec certaines personnes, d'autres religions d'ailleurs, qui me disent « Ah, Jésus, il a dit, amenez-les ici, devant moi, qu'on les égorge. » Il s'agit d'une parabole. Je dis, oui, c'est une parabole. Je dis, savez-vous, vous, monsieur, qui utilisez la Sainte Écriture, faire la différence entre une parabole, un texte poétique, un texte historique, un littéraire, un commandement, une épître, une hyperbole, une métaphore, savez-vous toutes ces choses? Parce que ces choses-là se trouvent dans la Bible. Une parabole n'est pas à prendre au sens littéral. Quand Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, il y aurait beaucoup de borgnes. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Il faut comprendre ce qu'est une hyperbole, une parabole, une métaphore. Et ils s'embrouillent dans tout cela. Donc ils tordent le sens des Écritures, ou alors ils ont émoussé leur épée. C'est-à-dire j'utilise la parole de Dieu, mais comme un couteau qui sert à couper le beurre en plein été. C'est-à-dire ils ont enlevé toute la sève de la parole de Dieu. Oui, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a aussi des paroles d'humains. La parole de Dieu est inspirée. Elle a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Quand Jésus cite David ou Ésaïe, c'était qui? C'était des hommes. J'irai même plus loin. Ce que David a écrit, il a écrit ses sentiments, ce qui se passait en lui, ses émotions. Et pourtant, ce sont des paroles inspirées, qui sont citées par Jésus. Toute la parole de Dieu. Si on commence à dire que, voilà, ça s'appelle le relativisme. Finalement, vous vous retrouvez avec une épée, dès que vous l'attendez, elle fond. Voilà, elle ne sert plus à rien. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous imaginez Jésus, le diable qui tente Jésus, et Jésus qui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui, mais ça ne veut pas vraiment dire ça, tu vois. Ben, ça ne vaut plus rien. Non. Le diable n'est pas revenu une deuxième fois sur la même attaque. Il est passé à une suivante. Parce que la parole de Dieu ferme la bouche. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité, nous dit la parole de Dieu elle-même. Vous avez cette espèce de relativisme. Il y a une certaine forme de théologie libérale qui vous enseigne que Job était peut-être un personnage inventé. Ah bon? Mais moi, quand je lis la Bible, Jacques il parle de Job comme un personnage existant. Prenez pour exemple de patience Job. Donc il oserait citer un personnage imaginaire qui n'a pas existé. Nous ne nous laissons pas troubler. C'est ce qu'on appelle ce que l'apôtre Paul appelait les faux docteurs. Ça veut dire qu'ils nous enseignent des faussetés sous couvert de religiosité. Donc finalement, ils ont tellement émoussé leur épée qu'elle ne sert plus à rien. La parole de Dieu est décrédibilisée. Quand par exemple, vous avez ce professeur qui essaye d'expliquer à ses étudiants que le miracle de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, n'était pas finalement un vrai miracle. Il y avait à ce moment-là une marée basse. Il n'y avait plus que 20 cm d'eau. C'était un phénomène naturel. Ah bon? Mais alors c'est un plus grand miracle que Dieu accomplit puisqu'il a noyé l'armée de Pharaon dans 20 cm d'eau.
faut connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Que l'armée de Pharaon était noyée, engloutie par les eaux. Donc ce n'était pas 20 cm d'eau, on est d'accord, hein? Et c'est une menace. Ça a toujours été une menace. La remise en question, la remise en doute de la parole de Dieu. Forcément, vous vous trouvez en face d'un soldat qui a une belle épée. Vous essayez de faire quoi? De le désarmer, afin que son épée ne puisse plus l'utiliser. On est d'accord? C'est ce que certains essayent de faire. Il nous faut garder à l'esprit que l'épée de l'esprit est une arme très bien équilibrée. Elle s'utilise donc avec équilibre. Il y a deux écueils à éviter. Deux écueils à éviter avec l'utilisation de l'épée. Vous avez les sectaires fanatiques, ceux qui font du mal, j'en ai parlé, avec la Bible. Ils sont dépourvus d'amour, de compassion. Ils vont venir vous citer l'Écriture, mais sans amour. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle s'utilise avec bienveillance et élégance, la parole de Dieu. Ce qu'il y a dans le cœur influe sur notre manière d'utiliser tous les outils et toutes les armes. Et un chevalier, un noble chevalier du Christ, l'utilise avec bienveillance et élégance. Et quand vous voyez des personnes qui vous citent la parole de Dieu, mais que vous sentez qu'il y a l'animation, ce qui les anime, est malsain, ils veulent vous nuire, pas vous édifier, pas vous faire du bien, pas construire votre foi, juste vous culpabiliser, juste vous faire du mal, même pire, vous contrôler avec la parole de Dieu. C'est malsain. Et vous avez l'autre extrême, les laxistes. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, on accepte tout. Pas de discipline dans l'Église parce qu'il ne faut pas juger. Ils utilisent la parole de Dieu, mais ils n'en comprennent pas le sens. Par exemple, lorsque Jésus dit de ne pas juger, et ailleurs il dit, donc il est aussi écrit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Alors, quand Jésus dit de ne pas juger, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas reprendre mon frère qui a péché? Le mettre en garde? Non, ça ne veut pas dire ça, puisqu'ailleurs il dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc ça veut dire que je peux reprendre un frère sans le juger. Quand on lit le contexte, lorsque Jésus dit de ne pas juger, on comprend qu'il s'agit de ne pas juger injustement. Puisqu'il dit, ôte premièrement la poutre qu'il y a dans ton œil, et après tu verras comment ôter la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Jésus mettait en relief le fait qu'il y a des personnes qui sont tout le temps en train de juger, mais elles ne se jugent jamais elles-mêmes. Elles se croient au-dessus des autres, donc leur jugement va être sans pitié. Or, celui qui est conscient qu'il a une poutre dans son œil, lorsqu'il sera amené à juger son frère ou sa sœur, il le fera avec équilibre, compassion, bienveillance. Il dira, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien, je ne te juge pas, mais je te mets en garde, parce que tu risques de tomber très mal, et te faire très mal. Donc oui, reprendre un frère ou une sœur, ce n'est pas le juger. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez des chrétiens qui sont laxistes. Donc vous avez les fanatiques sectaires, animés d'un mauvais zèle, et vous avez ceux qui, pensant être bienveillants et tolérants, et pleins d'amour, acceptent tout et ne mettent aucune limite. Il n'y a plus de discipline dans l'Église. C'est faites tout comme vous voulez, on ne doit pas vous juger. Amour et bienveillance, peace and love. Voilà. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ça. Paul disait, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis de tels actes. Il parlait de quel genre d'actes? Chez les Corinthiens, il y en avait qui couchaient avec leur belle-mère. Excusez-moi l'expression, mais ils avaient des rapports avec leur belle-mère. Et Paul, il dit, c'est pas acceptable ça. Vous imaginez que le coupable vous dise, lui dise, pourquoi tu me juges? Tu ne dois pas me juger, Jésus il a dit qu'il ne faut pas me juger. Ça serait malsain de répondre une telle chose. Et pourtant, vous avez des chrétiens qui sont dans cette optique, et certains sont sincères, ils pensent faire le bien. Mais voyez-vous, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit que Dieu est amour, Dieu pardonne, mais il est aussi écrit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc cette épée doit être utilisée par des soldats de l'armée du Seigneur, des soldats bienveillants et fidèles. Autre exemple, Jacques et Paul. Jacques dit que si tu dis que tu as la foi mais que tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle ne sert à rien. Et Paul dit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Alors, contradiction? Parce que voyez-vous, il y en a qui vont utiliser aussi ces contradictions apparentes. Sauf que lorsqu'on connaît la Bible dans son ensemble et qu'on comprend le sens, on réalise tout de suite qu'il ne s'agit pas de la même chose dont parle l'un et l'autre. Paul parle des œuvres de la loi.
Et Jacques parle des œuvres de la foi. Les œuvres de la loi mosaïque, c'est la liste des commandements que devaient observer les Juifs. Et Paul dit que si vous observez tous les commandements de la loi mosaïque, de la loi juive, cela ne vous donnera pas accès au paradis. C'est la foi en Jésus-Christ qui vous sauve, pas les œuvres de la loi. Jacques, lui, parle à des chrétiens. Il dit, tu dis que tu as la foi, mon frère, c'est bien, ma sœur, c'est bien. Tu crois en Dieu, les démons croient aussi, et ils tremblent. Mais si ta foi, elle ne se voit jamais par des œuvres de foi, pas des œuvres de loi, des œuvres de foi, c'est que ta foi n'est pas réelle. Parce que la vraie foi, celle qui sauve, elle va produire des fruits qui sont visibles aux yeux de tous. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà, j'ai parlé de la sainteté, de la grâce, ceux qui ne sont que dans la sainteté, que dans la grâce. Non, Dieu, sainteté et grâce. Dieu est justice et amour. Amen. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Il y aurait tellement à dire sur ce thème. C'est juste un survol que je vous ai partagé aujourd'hui. Mais un petit examen de conscience peut nous aider à réaliser que identifier qu'est-ce qui vous, dans votre église, fait que vous soyez divisé avec telle autre église. Et vous allez réaliser que si vous connaissez la parole de Dieu, vous allez dire oui, c'est vrai que nous on croit plus ça, on insiste sur ça, eux ils insistent sur ça, et finalement quand vous tenez compte de la parole de Dieu, vous dites en fait on s'est divisé pour rien. Un autre exemple pour terminer. Chez les pentecôtistes, d'où je suis issu du milieu pentecôtiste. Aujourd'hui j'ai pris un peu de recul, mais dans le milieu pentecôtiste, on va insister sur quoi? Sur le parler en langue. Je crois parler en langue, je l'ai. On va insister sur le baptême du Saint-Esprit et on va aller trop loin. Il y en a qui vous enseignent que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Or, il est écrit, oui, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais il est aussi écrit, tous parlent-ils en langue? Paul qui parle des dons de l'Esprit, il est en train de dire tous parlent-ils en langue? Ça veut dire non. Il est en train de dire que tout le monde ne parle pas en langue. Parce que chacun a des dons différents. Donc on se rend compte qu'une fois de plus, il y a une division à cause de quoi? Du non-respect de la méthode Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a des divisions, c'est à cause du non-respect de la méthode Jésus. Parce que si l'on tient compte de la méthode Jésus, oui, je crois au baptême du Saint-Esprit, oui, je crois au parler en langue, mais je crois aussi que tout le monde ne parle pas en langue. Et vous avez les autres qui, eux, ont carrément rejeté le bébé et l'eau du bain. Eux, ils rejettent carrément les dons spirituels parce que, à cause d'exagération dans certains milieux. Donc ils ont dit, oh, on ne va pas entendre parler de ça. Ça mène plus de troubles qu'autre chose. Pourtant, la Bible nous parle du parler en langue, on ne peut pas le renier. Et quand il y a des divisions, je vous dis, ça vient de nous les humains, c'est nous qui nous divisons. Parce que nous choisissons d'ignorer tel aspect de l'Écriture, qui nous dérange et qui remet en cause nos convictions. Et je sais, j'ai été dans ce milieu-là et je tenais ce genre de discours. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, mais non, ça ne tient pas la route, Seigneur. Je m'incline devant ta parole. Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas ce que dit tel pasteur connu, reconnu mondialement. Ce n'est pas ce que dit tel curé ou tel prêtre. Ce n'est pas ça qui est important. Moi, je veux me soumettre, Seigneur, à ce que dit ta parole. Et dans ta parole, je dis que tout le monde ne parle pas en langue. Amen. Et ça me suffit. Pour conclure, je vous dirais, je vous encourage à méditer le psaume 119, avec ses 176 versets. C'est une éloge de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une fois, je me suis retrouvé dans une convention. J'étais très troublé par ce que je voyais. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je suis sorti de cette convention en courant, effrayé et troublé. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que là, je suis troublé par les choses que j'ai vues et que j'ai entendues, qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et j'ouvre la Bible, je dis, Seigneur, je n'ai pas ouvert la Bible au hasard dans le sens, Seigneur, allez, je mets le doigt sur le verset. Ça s'appelle de la bibliomancie. Cependant, dans certaines situations d'urgence, on peut utiliser ce procédé. C'était un cas d'urgence extrême. Mais ceux qui régulièrement disent « Ah Seigneur, je veux connaître ta volonté. Allez, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui ?» Ils ont pris la Bible pour un livre d'astrologie. Vous voyez? Ça, c'est malsain. Mais dans certaines situations urgentes, je dis « Seigneur, parle-moi, il faut que tu me parles. » Et j'ouvre la Bible et j'ai cherché un passage réconfortant. Donc j'ai feuilleté. Et je tombe sur le psaume 119, verset 105. J'étais un jeune homme à l'époque. Il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Boum! Le calme était revenu dans mon âme et dans mon esprit. Là, j'ai dit, Seigneur, pour moi, ce qui compte, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que j'entends. Même quand c'est dit et fait au nom de Jésus-Christ, pour moi, ce qui compte, c'est ce que dit ta parole. Dis maintenant, Seigneur, si quelqu'un me prêche, ou si je vois des choses qui me semblent contraires à ce que je connais, moi, de ta parole, je les rejetterai, ces choses-là. L'amour de la vérité, mes frères et sœurs. L'amour de la vérité. Donc, pour conclure, retenez ceci. Si vous retenez ceci, ce sera suffisant. Pour ceux que ça intéresse, le message sera sur YouTube. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent, et en même temps,
voilà, ça permet de faire connaître. Je me dis toujours que si le Seigneur a pu utiliser un âne pour reprendre un prophète, il peut l'utiliser aussi pour édifier l'un ou l'autre, voyez. Donc si certains sont intéressés, vous retrouverez le message sur ma chaîne YouTube. Mais si vous pouvez retenir ceci, il est écrit, il est aussi écrit. C'est le cœur du message. D'accord? Que le Seigneur, oui. Il y a aussi des livres qui sont oui. Tout à fait, tout à fait. Combien de fois j'ai été troublé par des livres que j'ai lus, et combien de fois j'ai vu des chrétiens qui, par exemple, on va prendre un exemple, le combat spirituel. Oh là là, mais c'est le domaine dans lequel il y a plus de carnage. Et vous avez des chrétiens qui sont là, je me place sous le sang de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est écrit dans quelle Bible? Tu es déjà sous le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est de la magie assaisonnée à la sauce évangélique. Tu n'as pas besoin de te placer, tu n'as pas besoin de proclamer, ou ceux qui proclament la guérison. Mais non, mes frères et sœurs, non. Dieu guérit, oui, amen, mais il n'est pas notre service. Et combien nous savons, ceux qui ont des années d'expérience, combien de frères et sœurs ont été attristés parce qu'on leur a dit, oui, le Seigneur m'a dit qu'il va te guérir et qu'il va guérir un tel, je proclame ceci, et la personne est décédée. Ça a amené quoi finalement? Ça a amené des déceptions. Vous voyez? Je ne dis pas ça, je ne suis pas en train de juger, mais c'est des réalités, et ça attriste le Seigneur, il faut en parler de ces choses-là, vous voyez? Effectivement, il y a des livres. Je vous dis, si vous connaissez bien votre parole de Dieu, si vous avez une connaissance de l'ensemble de la parole de Dieu, quand vous lirez certains livres, vous direz, Seigneur, là non, ça passe pas. Ça passe pas au travers du tamis de ta parole. Le premier livre qui doit compter pour nous, au-delà de tous les autres livres, c'est la parole de Dieu. Et je le dis, je le répète, dans son ensemble, s'il y a un passage qui semble remettre en question vos convictions, remettez en cause vos convictions, mais pas ce que dit la Bible. C'est la méthode que j'applique pour moi-même. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.